Bonjour mes amis, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui va qui va probablement vous intéresser, c'est au travers de la Federal Reserve, c'est-à-dire de la Banque centrale américaine, on va analyser un exemple de pouvoir démocratique qui travaille contre la démocratie et contre le peuple américain. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que ma dernière vidéo sur justement la réserve fractionnelle et le système de création par les banques le système de création par les banques de la monnaie, euh, donc que j'avais essayé d'expliquer. Donc le son se coupe au niveau au cours de la 8e minute. Alors ça, je suis désolé, c'est le micro qui n'avait plus de batterie, donc voilà. Donc j'ai pas été censuré par YouTube, en tout cas pas encore, mais j'ai eu un problème technique, voilà, très simple. Voilà, c'est de ma faute. Donc, encore une fois, pardonnez-moi. C'est complètement indépendant de ma volonté, si j'ose dire. Et bon, c'est complètement stupide comme erreur, mais bon, c'est pas grave. Et ça arrive, voilà. Hein. Donc, je vais vous parler donc au travers de la Fed d'un détournement de pouvoir commis par les membres de cette agence gouvernementale. Alors, je vais pas vous faire un cours, parce que ce serait très prétentieux et hors sujet, sur ce que c'est que la Fed, ses pouvoirs, etc., parce que c'est pas très intéressant. Mais je vais vous faire ça en quelques phrases pour expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui sont pas familiers de ce concept. Alors, la Fed est une agence gouvernementale qui en fait remplit un rôle à la fois de banque centrale, un peu comme la Banque centrale européenne ou la Banque de France lorsqu'il y avait du franc, et aussi le fer de lance de la politique monétaire américaine. Donc quand le gouvernement décide de baisser les taux ou de les lever, donc c'est la Fed qui met en place cette politique monétaire. Voilà. Donc ça c'est ses attributions, on va dire légales, et donc elle a quand même une notoriété comment dire de compétences et de savoir-faire, mais c'est en train de changer, comme beaucoup d'institutions gouvernementales. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai relevé dans la presse deux exemples qui montrent justement que la Fed ne remplit plus son rôle d'expert économique et monétaire, mais un rôle beaucoup plus politique et idéologique. Alors, le premier exemple que je vais vous donner, c'est un économiste qui en fait travaille pour la Fed et qui s'appelle Aurel Ismo. Alors son nom n'a aucune importance. Je vous mettrai l'article qui parle de lui dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo. Et en fait, quelqu'un a fait une interview clandestine. Alors qu'est-ce que c'est qu'une interview clandestine ou infiltrée? C'est très simple. On parle à quelqu'un et on a une caméra cachée, voilà, qui enregistre l'interview. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas une méthode journalistique très clean, etc. Oui, mais c'est la seule façon quelquefois d'avoir des informations beaucoup plus intéressantes que ce qu'on nous balance dans les médias officiels. Alors, que dit ce monsieur? En fait, oui, j'ai oublié de dire ça. Il est celui qui écrit les discours de Powell. Alors, Powell est le président de la Fed. Alors, le principal problème avec la Fed, tel qu'expliqué par Monsieur Ismo, c'est que la Fed a étendu ses compétences, ses missions, sans qu'elle ait un mandat explicite du Congrès pour ça d'ailleurs, ou du gouvernement, pour étendre donc ses missions à tout ce qui est problèmes raciaux, changement climatique et les inégalités. Donc en d'autres termes, diversité, équité, inclusion, hein, c'est DEI, c'est l'acronyme à la mode en ce moment un peu partout dans les universités et dans les gouvernements des pays occidentaux. Alors,
il faut savoir que Powell a été nommé par Trump, mais qu'il a tout fait dès sa nomination pour ne pas suivre les directives de Trump. Alors pour une raison très simple, d'ailleurs c'est explicitement dit par Monsieur Izmo, c'est parce que Trump est idiot et que ses électeurs le sont aussi. Pour l'avoir élu, ils sont idiots aussi. Voilà. Bon, c'est une explication comme une autre. Hein. Alors, l'autre aspect de cette interview qui est intéressante, l'interview est intéressante, mais je la mettrai aussi je l'ai dit, mais je la mettrai en description. Ce sera en anglais, mais c'est pas grave. Vous comprendrez quelque chose, en tout cas, j'espère. C'est que Powell veut plaire à la gauche dite progressive. Donc, c'est pourquoi il a décidé donc d'étendre sa mission au thème évoqué il y a quelques secondes. Alors, Monsieur Izmo a fait son doctorat donc à Duke University, et dès la fin de son doctorat, il a été embauché comme professeur, hein, ce qui est classique, à NYU, donc New York University, et puis il a été embauché à la Fed, par la Fed, une dizaine d'années plus tard, donc aux alentours des années 2018-2019. Donc il est resté 5 ans à peu près en université pour rejoindre la Fed. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience professionnelle dans l'entreprise. Et ça, je reviendrai là-dessus après parce que je pense que c'est un élément important. Donc les gens qui décident de la politique économique et monétaire n'ont aucune idée du quotidien des citoyens ou des entreprises. Bon, alors ensuite, le deuxième exemple que j'ai lu dans la presse, et là aussi je vous mettrai l'article en anglais à nouveau, c'est aussi quelqu'un qui a un poste plus important que M. Izmo, elle est gouverneure de la Fed. Elle s'appelle Lisa Cook. Donc c'est une noire américaine et elle a été prof à Harvard et à Michigan State University. Elle a été conseillère économique d'Obama pendant le dernier mandat d'Obama. Et là encore, elle n'a aucune expérience dans l'entreprise, puisqu'elle n'a fait que enseigner jusqu'en 2022 où elle a été nommée à la Fed comme gouverneur. Alors ce qui est intéressant, c'est que contrairement à beaucoup de membres de la Fed, sa nomination a été très 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 compliquée. En fait, un gouverneur de la Fed est proposé par le président et confirmé par le Sénat. Donc c'est un processus en 2 temps. Et sa nomination n'a pu avoir lieu que parce que Kamala Harris, qui est vice-présidente, avait une voix prépondérante dans le vote. Il faut savoir que le vice-président américain peut départager un vote bloqué, 50-50 par exemple, au Sénat. Bon, donc c'est quelque chose d'assez intéressant à voir. Alors, le problème de Madame Cook, c'est que la qualité de son travail académique est faible et est soupçonnée elle est soupçonnée de plagiarisme. Alors il y a un papier donc que je vais mettre en description qui décrit précisément les éléments de plagiarisme qui ont été faits qui ont été en tout cas détectés par ces journalistes d'investigation. Donc elle a peu publié et elle a menti sur ses compétences parce qu'en fait, bon, quand on va à la Fed, en général, on est un spécialiste macroéconomique, microéconomique, en matière de politique monétaire, en matière de fiscalité. Enfin bon, il y a plusieurs spécialités possibles, mais sa spécialité, bon, elle a dit qu'elle était macroéconomiste, ce qui est faux. En fait, elle n'a jamais rien publié dans ce domaine et son travail s'est concentré surtout sur l'activisme racial. Par exemple, elle a fait un papier sur le nombre de brevets que les Noirs américains déposaient
euh, entre le 19e et le 20e siècle. Et elle note, ça c'est un détail extraordinaire, elle note qu'en 1900, l'année 1900, aucun brevet n'a été déposé par, par un noir américain. Le seul problème, c'est que quand on regarde un petit peu la base de données qu'elle a utilisée, la base de données n'a enregistré aucun dépôt de brevet en 1900. Il y avait rien. Donc en fait, c'est comme ça qu'elle en a conclu qu'aucun noir américain n'avait déposé de brevet. Bon, donc on voit un petit peu le parti pris idéologique de cette dame. Bon, alors ça me permet en fait de terminer cette vidéo avec quelques éléments pour vous faire réfléchir et aussi pour pouvoir comparer éventuellement avec la France. Alors, les gens qui sont nommés à la Fed, en tout cas ces deux personnes, Ismo et Cook, ne sont pas là pour leurs compétences techniques, mais pour des raisons politiques et idéologiques. Bon, ça, vous l'avez compris. Alors, ils ne travaillent pas pour le bien du peuple américain, ni pour sa prospérité ou sa sécurité, mais pour avancer des idéologies disons, des idéologies qui ne reflètent pas l'opinion majoritaire des Américains. On va dire même que c'est ultra minoritaire dans l'opinion américaine. Alors, ils viennent de l'université tous les deux. Ça, c'est un élément intéressant parce que l'université américaine, de plus en plus, se détourne de la recherche et de la connaissance pour créer ou forger une nouvelle religion qui est le wokisme. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est important de comprendre que l'effort académique a complètement changé ces 15 dernières années. Donc on veut des idéologues et pas des chercheurs. Ce sont des gens qui sont déconnectés des réalités et indifférents du sort réservé à leurs compatriotes. Donc pour eux, le peuple est un fardeau. Vous connaissez la phrase de Brecht, le peuple vote mal, changeons de peuple, quoi. C'est exactement leur idéologie et leur façon de penser. Bon, évidemment, j'ai pas prononcé le mot gauche ou gauchiste, mais c'est évidemment une idéologie de gauche. Voilà. Donc sans comment dire, sans surprise ni choc, on dira que bon, leur but c'est est-ce que c'est d'appauvrir les Américains au travers de leur politique monétaire et économique? Est-ce que c'est de rendre le pays beaucoup moins riche qu'il ne l'est? Bon, est-ce que c'est de faire tourner l'économie américaine à vide? Je ne sais pas. En tout cas, je vous invite à être très méfiant sur les chiffres de l'économie américaine qu'on vous donne, parce que il y a énormément de suspicions sur la qualité et la véracité de ces chiffres. Méfiance. Donc voilà, j'en ai parlé déjà. Je pense que là, surtout en ce moment, le problème, c'est qu'on a énormément de doutes sur la qualité des chiffres. Voilà. Donc l'économie va pas si bien que ça. Il y a beaucoup de licenciements. On a entendu Tesla a viré peut-être 10% de ses effectifs, et c'est pas la seule société qui licencie des gens. Donc méfiance, encore une fois, sur les chiffres qui émanent des autorités américaines. Voilà. Parce qu'ils sont révisés un mois ou deux après avoir été publiés. Donc on peut dire n'importe quoi aux statistiques, ça aussi c'est connu. Mais là, je pense qu'il y a énormément de choses à dire, d'autant que on soutient l'économie américaine pour l'instant par la monnaie. Voilà, donc par l'impression de monnaie. Donc méfiance, encore une fois, je me répéterai pas assez. Voilà, à bientôt mes amis, j'espère que ça vous plaira. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez l'email dans la description ou alors dans les commentaires. À bientôt.